Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, on s'y retrouve, on est là, on est ensemble, on est bien, on discute de plein de choses et puis il y aura pas mal de sujets intéressants ce soir encore une fois. On va parler, alors soit vous nous écoutez sur YouTube et là vous pourrez utiliser le chat et discuter, donner vos points de vue, laisser des commentaires, soit vous nous écoutez en podcast dans votre voiture, on est ravis de vous accompagner où que vous soyez. Moi je suis du genre à écouter ce genre d'émission sous ma douche, tu vois. J'ai une baffle et puis j'écoute des émissions. Enfin, je me réécoute pas moi-même ou j'écoute pas les émissions, on s'y retrouve. Je les enregistre. Écoute, laisse tomber là, tu t'en fous. Mais tu écoutes pas tes émissions du coup? Non, au début j'écoutais pour voir un peu le ton, comprendre, mais maintenant c'est bon. Il y a une super équipe qui travaille très bien. Plus besoin de vérifier le travail, c'est très bien fait. Je leur fais confiance. Et je leur fais confiance ou on me fait remonter les erreurs. Mais non, ça arrive presque pas. Mais en tout cas, c'est le genre d'émission on peut écouter en audio. C'est pour ça d'ailleurs que c'est sur Spotify, Apple Music, Deezer, toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à consommer sans modération. On va commencer, vous connaissez le principe, avec un premier sujet. Un sujet somme toute important, puisqu'on me l'a soumis, c'est sommes-nous obligés de nous soigner en tant que chrétiens? La question, elle peut prêter peut-être à sourire, mais dans la réflexion, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, puisqu'on nous dit qu'on doit prendre soin de notre corps, et si on nous dit que ce traitement prend soin de notre corps dans le cadre de notre souffrance ou notre maladie, est-ce qu'on est obligé de se soigner? C'est une question qui mérite en tout cas d'être posée. Et puis voilà, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est obligé? Quelles sont les limites? Où se situe la différence entre la foi et les soins, etc. Parce que tu en as qui vont te dire, moi j'ai la foi donc je ne me soigne pas. Mais voilà, c'est un peu toutes ces questions. Je voulais juste commencer par dire, je voudrais soigner l'accueil. C'est de dire bonjour. Bonjour à tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez bien. Jean-Marie, Nathalie, Ben. Mais il est beau, mais ça s'appelle une prise d'otage, tu vois. J'allais le dire, mais on n'a pas dit bonjour. Tu sais quoi? Pour la première fois, je me suis dit, non, cette fois-ci on va rentrer directement. Et ouais, je me suis dit pour une fois. Bon, c'est toi le chef. Pour une fois, mais voilà, maintenant que vous avez forcé le truc, on va dire bonjour. On est poli, je me suis dit pour une fois, on va y aller directement, tu vois. Mais bon, alors. Bonjour, bonjour Jérémy. Bonjour Ben. Comment vas-tu, Jérémy? Très bien, merci. Non, moi j'attendais ce rituel, tu vois. Bonjour Jean-Marie. Comment vas-tu, Jean-Marie? Un peu plus bas, peut-être. Tu vois, avec son joli gilet rouge, il est toujours bien. Merci. C'est bien, on dirait le Père Noël tout le temps. C'est ça. Nathalie, comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. J'aime beaucoup ta veste. Alors par contre, je tiens à te le dire. Ah, merci, tu c'est fais gentil. très chic. Avec quand même la classe, Nathalie. Oui, j'essaye d'être à votre niveau, quoi. Oui, bon. Pas évident d'être à votre niveau, les gars. Pas difficile de faire mieux, mais comparer. Non, mais tu vas bien, Nathalie? Oui. Bon, ça va. Les présentations sont faites. C'est bien. Voilà. Vous êtes heureux, les salutations. Là, on est tout de suite soignés. Bonjour à vous, chers amis internautes. On est prêt à répondre à toutes tes questions. Donc, ma question, sommes-nous obligés de nous soigner? C'est une première question, je vous la pose. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne question. Merci. En fait, ensuite, ce que ça me fait penser, c'est que ça voudrait dire qu'il y a des fois, on ne voudrait pas se faire soigner. Et dans ces cas-là, pourquoi? Donc, ça veut dire que la question, c'est peut-être le bénéfice-risque. Moi, je pense, par exemple, à des personnes qui sont en fin de vie, par rapport à l'acharnement thérapeutique qu'on pourrait faire. Je comprends, surtout quand on est chrétien, mais même des non-chrétiens le demandent, je comprends qu'on puisse dire « stop, on arrête les soins ». Et laissez-moi partir, quoi. Maintenant, sans arriver à ce stade-là, dans le bénéfice-risque, c'est quand même bien de se soigner. On est le temple du Saint-Esprit, c'est bien d'en prendre soin. Mais alors, c'est bien de se soigner, on est d'accord, mais est-ce qu'on est obligé? Moi, c'est ce mot-là qui me dérangeait, justement. Dans le sens, mais est-ce que vraiment on doit, justement, parce qu'on doit prendre soin de notre corps, si on nous dit ça, c'est une solution, et qu'effectivement, il s'est avéré, je parle vraiment de soins, de choses qui sont avérées, pas des choses optionnelles. Est-ce que, Jérémy, vas-y. En tout cas, moi, je trouve que c'est aussi une... Bonjour, Jérémy. Non, c'est bon, on l'a déjà fait. C'est bon, passons. Je voulais en rajouter pour les prochaines émissions au cas où que... En tout cas, je trouve que c'est aussi... alors, c'est personnel, c'est une conviction. Moi, je sais que des fois, j'ai été malade et j'ai pas voulu tout de suite courir chez le médecin, dire voilà, je vais me faire soigner, je vais avoir des médicaments. C'était, je me suis mis devant Dieu et je sentais qu'il fallait que j'éprouve ma foi aussi et de m'attendre en tout cas plus à Dieu qu'à aller courir chez le médecin et avoir un traitement. Mais ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Où est-ce qu'elle se situe la foi au niveau du traitement ou du protocole, etc. Parce que bien sûr qu'on veut faire confiance à Dieu, mais certains vont justifier en disant moi je ne prends pas de médicaments parce que j'ai Dieu.
Est-ce que c'est toujours juste? Mais non, c'est pas toujours juste. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est une conviction personnelle. Il y a des fois où j'ai senti qu'il fallait que je me fasse soigner. Voilà. Donc je suis allé voir mon médecin et je me suis fait soigner par mon médecin, par des médicaments et un traitement et tout ça. Et il y a des moments où je sentais que je voulais m'attendre à Dieu. Ouais. Notamment, je veux te donner un témoignage, j'avais un problème de nerf sciatique, par exemple. Hein. J'avais un problème de nerf sciatique et pendant des mois et des mois, j'avais mal, donc je dormais plus, je souffrais, j'ai dû arrêter mon travail, donc je crois pendant 4 ou 6 mois, donc ça fait longtemps, hein. 4-6 mois j'étais en arrêt. Et bien sûr, j'ai eu des traitements. Et à un moment donné, donc le dernier traitement, donc des infiltrations, ça a marché, mais tout de suite, je crois 15 jours après, c'est revenu. Et là, j'ai dit, maintenant, j'en peux plus. Et un dimanche matin, ben voilà, il y a eu un temps de prière et Dieu m'a guéri. Mais voilà, j'ai dû Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'as pas pris, tu as dit j'en peux plus, autrement dit je me fais plus soigner que Dieu t'a guéri, ou est-ce que Dieu aurait pu te guérir? Ah oui, mais il peut faire tout, il fait comme il veut. Mais je pense que... Mais parce que raconter comme ça, on a l'impression que du coup, bah, c'est parce que tu as dit stop pour les traitements que ça a actionné non, mais je pense que la guérison. Je reviens à cette conviction que j'avais sur le cœur, c'est que autant j'avais le désir de me faire soigner parce que ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau du soin, mais à un moment donné, dans mon cœur, je me suis dit maintenant, je veux plus. Stop quoi. Voilà. Basta. Donc, mais ça c'est personnel, on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir ou pas vouloir. Chacun doit se sentir libre par rapport à ça. Juan, Maria, moi je dirais que notre corps, bibliquement, on voit que notre corps ne nous appartient pas. Hein, Paul dit clairement, votre corps ne vous appartient pas, etc. En fait, on est dans un corps qu'on appelle le nôtre par commodité de langage, mais en fait, il nous est prêté, quoi. C'est une location. Ouais. Voilà, on est gestionnaire. Oui. Donc, si on utilise quelque chose qu'on nous prête et qui est comme un outil de travail, on est responsable de le maintenir en bon état. Si on prête à quelqu'un une camionnette pour aller travailler, il est censé en prendre soin parce que c'est son outil de travail. Donc, moi, je ferais un petit peu la différence entre prendre soin de son corps et se faire soigner. Oui. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je Je pense qu'on a devant Dieu, je crois qu'on a une obligation de faire ce qu'on peut, après, de faire ce qu'on peut pour se garder en bon état. Qui fonctionne bien. Voilà. L'alimentation. Mais on n'est pas obligé de suivre des soins médicaux dont on est peut-être quelquefois pour différentes raisons, dont on n'est pas convaincu, dont on n'est pas persuadé, etc. Maintenant, je vais essayer de donner des exemples, hein, parce que voilà, on a tous un point de vue, mais allez, disons à quelqu'un, il y a un cancer qui vient d'être détecté. Le médecin lui dit, écoutez, dans votre cas, il y a 95% de chances que la chimio fonctionne et que vous êtes remis sur pied, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura des conséquences, il y aura chute de cheveux, des choses comme ça. Quelqu'un qui a le Seigneur, est-ce que dans un cas comme ça, il peut dire, j'ai envie de dire, est-ce que c'est juste de dire, non, je refuse de me faire soigner, malgré cette garantie, toutes les preuves, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, est-ce que là, c'est pas... est-ce que c'est... je me fais un peu... J'aime pas cette expression dans le cadre de l'émission, l'avocat du diable, mais c'était... voilà, mais il faudrait peut-être inventer une autre expression, mais est-ce que c'est pas... est-ce que c'est juste devant Dieu de dire, du coup, non, je refuse de passer par là? Moi, je pense que c'est possible de refuser des soins à n'importe quel stade, même si des fois ce refus des soins peut sembler s'avérer avoir des conséquences dramatiques. Mais ce qui m'intéresserait plus, c'est discuter avec la personne des motivations. Mais si maintenant elle te dit j'ai pas envie de perdre mes cheveux, autrement dit j'ai pas envie de souffrir au travers du traitement. Je n'ai pas envie de souffrir par la chimio ou des choses comme ça. Parce que des fois, il y a des refus qui peuvent être, des fois, qui peuvent apparaître comme très spirituels et qui masquent seulement une peur, la peur de la médecine. Tu as des gens qui ont peur de la médecine, des médicaments, des médecins et de la douleur. Oui, c'est vrai. Alors, évidemment, c'est pas facile, quoi. Mais là, c'est pas un refus volontaire, c'est un refus lié à une peur, quoi. Oui. Mais là, le cas que je t'ai dit, quelqu'un qui dit non, je veux pas souffrir de tout ce qu'il en coûte de passer par une chimio.
Pour moi, c'est une décision, une conviction, mais qui doit être que, en tant que chrétien, et même simplement d'un point de vue moral, si en quelque chose je prends le risque, en mettant des guillemets, de partir plus vite, de mourir plus vite, est-ce que c'est seulement ma décision? Quel impact ça a sur mon entourage? Est-ce que je tiens compte du fait que, suivant l'âge que j'ai, les responsabilités que j'ai par rapport à des enfants, des petits-enfants, et encore plus dans le cadre d'un mariage, etc. Est-ce que je peux me permettre de décider que moi, je préfère partir, mais tant pis pour ceux qui souffrent si je pars entre guillemets un peu plus tôt. Tu vois, je pense qu'il y a aussi quand même des choses comme ça qu'on peut pas... On ne peut pas juste dire soi-même tout seul, voilà, c'est moi, puis voilà, c'est tout. Mais est-ce que Dieu pourrait nous le reprocher? Par définition, enfin, excusez-moi, je ne vais pas monopoliser. Mais si par définition, on fait quelque chose vous pouvez quitter le plateau, s'il vous plaît. On va boire un peu d'eau. On est très à l'écoute, vas-y. Mais par définition, si on fait quelque chose dont les motivations ne sont pas bonnes, par définition, elles ne sont pas bonnes devant qui? Devant Dieu. Donc, si elles ne sont pas bonnes, le Seigneur peut nous dire, écoute, c'est pas juste. C'est chez les... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est chez les témoins de Jéhovah où on refuse les transfusions? Oui. Transfusion C'est les témoins de Jéhovah. Mais ça, par exemple, dans un cas comme celui-ci, où là, il y a une conviction très personnelle, mais c'est un refus de soins, clairement, qui pourrait des fois être salvateur. Oui, mais c'est une conviction qui est théologique. Alors on peut ne pas être d'accord, et je ne suis pas d'accord avec le pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion théologique. Mais à partir du moment Est-ce que tu peux peut-être juste l'expliquer en 2 phrases, par curiosité? Je sais que sur des émissions comme ça, on dit tiens, mais pourquoi? C'est-à-dire que eux, ils prennent au sens un peu littéral l'expression que la vie est dans le sang, et qu'une transfusion sanguine, c'est quelque part une confusion avec une identité qui donc pour eux c'est totalement c'est inacceptable. Donc moi je me dis je suis pas d'accord avec leurs convictions, mais d'un autre côté c'est leur conviction. Ouais. Mais donc quelqu'un qui moi j'essaie de dégrossir un petit peu la discussion. Il y a de ceux qui vont refuser les soins par une conviction, et c'est leur conviction propre. Maintenant, il faut qu'ils assument jusqu'au bout, y compris devant Dieu, cette conviction. Il y en a qui vont refuser par peur, voilà. D'autres qui peuvent refuser aussi pour pas avoir l'inconfort aussi du traitement, parce que souvent les traitements, il y a les effets secondaires, etc. Mais devant tout ça, il faut qu'ils soient prêts à assumer jusqu'au bout cette décision. Maintenant, il y a ceux qui vont refuser, et c'est un peu ce que tu disais, Jérém, je dirais, pour motif plus spirituel, ou, alors je vais le dire comme ça. La main de Dieu. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que certains, parce qu'ils ne veulent pas le traitement, ils disent « moi j'ai la foi ». Et peut-être juste s'arrêter sur ça une seconde. Est-ce que c'est vraiment ça, avoir la foi, ou est-ce que la foi, elle ne peut pas se produire dans le traitement aussi, etc. Et tu sais, ça me fait penser au verset, Paul à Timothée, qui lui demande de prendre un peu de vin. Ça lui fera du bien pour son estomac. Donc Paul, il conseille ça à Timothée, quoi. Et ça, c'est un traitement, finalement, qu'il lui conseille. C'est de l'aubaine. À moins qu'il peut se transformer en vin. On ne va pas révéler les secrets de tournage. Donc, a fortiori, c'est pas moins spirituel de se faire soigner, quoi. Ouais. Mais moi, je me dis, quand il y a un traitement qui nous est proposé pour une maladie, et quand on nous dit ce traitement peut à 90% vous soigner, je veux dire, je trouve que c'est dommage de pas profiter de ce traitement et de ne pas accepter la solution qui nous est proposée. Maintenant, chacun est libre, comme le disait Jean-Marie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas parce qu'on refuse qu'on aura plus de foi que celui qui accepte. Parce que notre foi, elle est en Dieu, notre foi, elle est en celui qui est capable de toutes choses. Et même si on prend un traitement, on peut voir autour de nous, il y a des fois des traitements qui ont fonctionné, des fois des traitements qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'on peut même parler de l'arrêt de traitement.
Moi, c'est quelque chose auquel je suis confronté très souvent dans le cadre de suivi que je fais sur des troubles psy. Alors, à ceux qui ne veulent pas prendre de traitement, parce qu'en plus, là, ce n'est pas des traitements qui sont des médicaments qui guérissent, hein, c'est des régulateurs d'humeur. Le but de ces traitements, c'est souvent pour éviter de partir dans des extrêmes, arriver à un suicide ou voilà, des choses comme ça. Mais il y a ceux aussi qui, une fois qu'ils expérimentent une grâce particulière ou pendant un culte, ou disent maintenant, moi j'ai la foi, j'arrête mes traitements. Ce qui est très dangereux dans le cadre notamment de tout ce qui est benzodiazépine, toutes ces sortes de médicaments. On dit qu'il y a un risque sur 2 de suicide derrière ça, un arrêt brutal comme ça. Moi je dis souvent, mais la foi elle n'est pas là-dedans en fait. Avoir la foi, c'est pas juste dire j'arrête mon traitement et donc je suis guéri. La foi, moi je leur explique souvent, mais continue ton traitement et va jusqu'au bout de la démarche pour ensuite, la foi elle dise, mais Dieu est tellement fort qu'il va incliner le cœur du médecin pour dire effectivement, il n'a plus besoin de traitement. Moi, c'est ce qui est arrivé chez moi. Après, je ne veux pas en faire une règle, mais la foi, elle ne réside pas dans le fait il y a traitement ou il n'y a pas de traitement. C'est vrai aussi pour des diabétiques ou des gens comme ça, qui peuvent prendre des risques considérables. Totalement. En arrêtant leur traitement. Ouais. Je connais l'histoire justement de quelqu'un qui, en partant en voyage, avait oublié ses traitements. Et vu le contexte, il ne pouvait pas aller chercher dans ce pays étranger le même traitement. Donc il était vraiment embêté et là il s'est dit Seigneur, c'est vraiment pas de ma faute. Et Dieu l'a vraiment délivré de cette accoutumance à cette thérapie en fait. Donc là finalement il n'a pas voulu forcer la main de Dieu, hein, mais si comment je vais faire? Il cherchait une solution en vérité. Hein. Et puis finalement 1 jour sans traitement, 2 jours sans traitement, il allait même mieux. Donc il y a des circonstances aussi qui t'amènent à cheminer avec le Seigneur dans ce domaine. Mais moi je comprends aussi que des fois, parce que si on regarde un tout petit peu en arrière, la médecine, en tout cas la médecine moderne, qui est surtout en Occident pharmaceutique, qui est de la médecine, de la pharmacie chimique. Oui, c'est de l'allopathie. Voilà, c'est de la chimie, on n'est plus dans le... Mais c'est quand même relativement récent. Pendant des siècles et des siècles, les gens se soignaient finalement oui, et finalement très peu, quoi. Hein. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces moyens existent, pourquoi est-ce que ce serait obligatoire et immoral de pas en user, alors que par ailleurs, les générations précédentes n'en disposaient pas. Donc, on s'aperçoit aussi qu'il y a une certaine, quand même, aujourd'hui, une certaine dépendance. Enfin, l'homme occidental est très très dépendant de la médecine moderne, et finalement on peut se dire, mais est-ce que ça ne devient pas quand même aussi une sorte de béquille, au lieu finalement on ne lutte plus, des tas de gens. Vrai. Alors je suis d'accord, on ne peut pas forcer la foi et fabriquer de la foi, mais d'un autre côté, si on abdique de lutter par la foi, la foi va pas se développer non plus. Moi, je comprends pas tout le temps. Enfin, je comprends pas. Je vais le dire comme ça. Je comprends pas les chrétiens, les frères et sœurs, qui automatiquement vont prendre un médicament. Dans le sens, le réflexe, voilà, il n'y a même pas de prière avant, il n'y a même pas de est-ce que tu peux venir prier, etc. Moi, je dois dire que j'ai eu la chance d'être dans une famille où on est malade et je le vis encore aujourd'hui maintenant dans ma famille à moi. Bon, d'abord on prie et ensuite on regarde. Maintenant, quand j'ai une migraine terrible, je prie et puis qu'au bout d'un certain temps, j'ai quand même un peu de temps au Seigneur, s'il veut me toucher sans le médicament et il ne se passe rien, je ne vais pas dire Seigneur, tu m'as abandonné, je vais me débrouiller moi-même. Je remercie le Seigneur pour le Doliprane qu'il a mis entre mes mains aussi. Mais c'est vrai que cette tendance à chercher la solution au travers du traitement, et uniquement au travers du traitement, peut aussi être un piège. La marche par la foi, pour moi, elle est plus même dans mon cœur vis-à-vis de pourquoi je le prends, comment je le prends. Oui. Le problème, c'est pas de prendre un médicament, le problème, c'est d'oublier Dieu. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, moi, je me dis, mais jamais, moi, je dirais à quelqu'un de ne pas prendre un traitement ou de ne pas prendre un médicament. Je dirais, les gens sont libres de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais après, c'est personnellement. C'est après, chacun de nous, on agit comme on veut. Mais je dirais jamais à quelqu'un, arrête ton traitement, ne prends pas ton traitement. Mais non, ça, on ne peut pas faire. C'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Selon le traitement, ça peut mais être souvent, on a pu entendre ces choses-là. Que même des pasteurs ont dit, non, maintenant, par la foi, arrête ton traitement, machin. Mais non, ça, c'est pas possible. Mais ça ne se pratique pas à la porte ouverte. Non.
Voilà. Non, et puis et je dirais de moins en moins quand même. Il y a eu des dérives, mais j'ai l'impression qu'elles sont quand même. Il y a eu des décès. Oui. Donc, non, c'est. Mais j'ai l'impression que c'est. C'était un petit sujet intéressant, je trouve. Hein. Mais oui, c'est bien. qui mérite On va d'être continuer traité. avec une invitée qui est magnifique et puis je me réjouis de la voir. C'est Marie-Claire que vous connaissez tous, mais peut-être on peut l'accueillir, Marie-Claire, tu peux venir, mais que peut-être bonjour. Bonjour à tu tous. dis bonjour naturellement. Ah t'as oui, dit, mais c'est à ça. toi, à elle, je ferai. Ah, tu vois. Alors, nous la connaissons, mais peut-être que Avec nous, les on y gens avait ne pas te droit. connaissent pas. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu l'occasion de te voir quelque part. Si, t'as 2 minutes où elle a Oui, c'est vrai. rapport à une C'est expérience vrai. de mort imminente. Ah ouais, oui. c'est vrai, Mais c'est vrai. oui. Mais en tout cas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, alors Marie-Claire, déjà tu travailles dans les bureaux depuis combien d'années? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ah là là. Et Plus de tu 20 fais quoi précisément? Alors, je suis la Tu nous sauves la vie. comptable, C'est ça. Responsable la administrative. comptable, l'administratif, voilà. Moi, tu fais pas mal de choses. Hein. Et la fiscalité, enfin Ah ouais, bref. ouais. J'aide l'association surtout. Et quoi. aussi, tu es réalisatrice sur les cultes Ah en oui, direct, oui, sur les oui, ennemis. Oui, Donc, j'aime beaucoup faire ça. et elle est très très douée. Donc en plus de ça, si vous voyez de très belles images, vous avez l'occasion Pendant de les cultes. voir Ouais. un des visages qui réalise. Alors il n'y a pas que toi, mais Non, tu non. le fais depuis de nombreuses années aussi. Hein. Depuis le début, Depuis le début, ouais. Ah. depuis qu'on a commencé. Ouais, Wow. ouais. Alors aujourd'hui, on est heureux de t'avoir. Alors c'est pas pour parler de cette expérience de Oui. mort imminente, c'est pas pour parler de la comptabilité ou de la fiscalité. Je pense qu'on aurait une baisse de l'audimat à ce moment-là. Mais Merci. c'est pour parler d'un. Non, mais c'est intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Pour les autres, il faut vraiment avoir la foi pour le coup. C'est quand Faut aller même boire une un café, minorité. du coup. Mais par contre, on va parler d'un témoignage qui est toujours très proche à ta vie. C'est ton expérience avec une de tes filles. Alors, tu as 4 enfants. C'est ça. Tu as Gabriel, le plus vieux. Ouais, Marie, Tu as Marie, Johanna, Johanna et Eva. la petite dernière, Eva. Voilà. Et donc, on va parler de cette expérience avec Eva. Alors, je vais te poser une première question. Comment s'est passée la grossesse avec Eva? Alors Eva, le 4e, d'abord je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire, pour moi, je pensais que j'avais un problème autre. Et c'est là que j'apprends que je suis enceinte. Donc à 39 ans, c'était un petit peu difficile. C'était la surprise. Oui, c'était une belle surprise. Non, belle surprise. Mais au 4e mois, lors de l'examen qu'on fait un peu plus poussé, j'apprends qu'il y a un souci. Et là, on m'envoie sur Strasbourg. Il fallait aller à Strasbourg parce que c'est là-bas qu'ils sont spécialisés quand il y a des problèmes avec une grossesse. Ouais. Et là, j'apprends que ma fille présente une hydrocéphalie bilatérale. Alors, pour expliquer, on a 4 cavités d'eau au niveau du cerveau, 2 en haut, hémisphère droit et gauche, et puis 2 en dessous. Et apparemment, ce qu'on appelle les ventricules commençaient à grossir dans des proportions qui n'étaient pas normales. Ça veut dire soit ça passait pas quelque part, ouais. Et on n'a pas su au début qu'est-ce que c'était exactement. Donc, on m'a présenté les choses comme ça. Écoutez, madame, soit ça régresse, c'est bon signe, soit ça stagne, c'est bon signe, soit on est dans une forme évolutive et puis là, on verra. Donc, ils m'ont laissé 15 jours et au bout de 15 jours, je suis retournée et là, on m'apprend que je suis dans une forme évolutive. Et donc, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'était une très mauvaise nouvelle parce que si, apparemment, ça avait bien grossi, le ventricule, les 2 d'ailleurs, ça voulait dire que le cerveau n'allait pas se développer. Enfin, ouais. Voilà. Et puis moi, ça a été un coup très, très, très dur. Je dis oui, très dur. Et je ne sais pas trop quoi penser. Je n'avais pas trop compris où j'allais, où que ça allait devenir. Et puis ça a été très vite. Le diagnostic s'est très vite posé et on m'a dit, d'après l'évolution, ça sera à 90% au mieux handicapé mental et moteur. Donc ça a été au mieux. Au mieux 90. Je suis même allée consulter un autre pour avoir aussi un diagnostic un peu plus, je dirais, meilleur. Et lui m'a dit, il m'a parlé d'un légume, quoi, que je devrais nourrir. Voilà, je suis rentrée avec ça. Ça a été un choc.
un choc parce que je m'en suis même voulu. Est-ce que c'est parce que je désirais pas cette grossesse? Mais bon, voilà. Après, il y a plein de choses. De culpabilité qui vient. Il y a plein de choses qui viennent à ce moment-là. Ouais. Mais est-ce que tu en as voulu à Dieu? Alors, moi, je peux pas dire que j'en ai voulu à Dieu. Non. Par contre, je me suis plutôt posé, mais pourquoi tu me fais ça? Voilà. Ça a été ma première question à Dieu. C'était pourquoi tu me fais ça? Ouais. C'est comme si moi, j'ai dit, mais j'ai rien fait. Ou vous cherchez plein. Enfin, on a besoin de chercher une raison quand il nous arrive quelque chose comme ça. Bon, j'ai vite compris qu'il fallait pas s'attarder là-dessus. Je suppose que tu as vu avec Francis, vous avez vu un pasteur, vous en avez parlé? Ah oui. Oui, j'en ai parlé, mais... Avec papa ou... Oui, j'en ai parlé avec ton père. Ça a été... c'était choc, mais je lui ai demandé de ne le dire à personne. Bah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais envie de continuer une vie normale et que les gens soient normaux. Et je veux dire, je savais pertinemment que si je le disais, les gens, ils vont aller... Et c'était trop dur d'en parler. Tu voulais pas en plus que les gens changent? Voilà, je voulais que les gens restent pareils. Donc, tous les gens proches et où je travaillais, j'ai refusé de le dire d'office. C'est trop dur, trop dur. Je voulais m'occuper l'esprit avec autre chose. Donc, ce diagnostic, le moment où on te parle qu'elle sera un légume, où on te parle de au mieux 90% d'handicap, c'est au bout de combien de temps de grossesse? Mais là, il m'avait fait l'échographie fin du 4e, début du 5e. Donc à partir de ce moment-là, il parlait de ça. Oui. Et donc, il y a tous les mois qui passent. Comment ça se passe? Tu sais Alors là, au début, j'avais rendez-vous tous les 15 jours. D'accord. Pour voir comment ça évoluait, etc. Mais bon, au bout de la 2e, 3e même, je veux dire, au bout d'un mois, elle m'a dit, la personne qui s'occupait de moi, j'avais toujours la même personne, elle me disait, écoutez Madame Claverie, c'est pas la peine que vous reveniez, vous avez pris votre décision, donc je vois bien que c'est trop douloureux. Moi, je mettais quand même 2 jours à m'en remettre à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'avais un espoir que il y a quelque chose de positif. Quelque chose de mieux. C'est parce que tu as parlé de vous avez pris votre décision. Est-ce qu'on vous a proposé l'avortement? Dès la première fois, enfin la 2e fois quand je suis venue, quand ils ont vu que c'était une forme évolutive, et ils vous font bien comprendre si vous avez bien compris ce qui se passe. Donc pour moi ça a été... elle me dit comme ça, mais Madame Claverie, est-ce que vous avez bien compris? Aujourd'hui, vous avez le droit de faire un arrêt thérapeutique. Voilà ce qu'ils appellent. Bon, moi, dans ma tête, c'était tuer mon enfant. Honnêtement, il n'y a que ce mot. Eux, ils utilisent des mots, qui habillent. Mais moi, je savais que ça voulait dire tuer mon enfant. Et quand elle m'a dit, est-ce que vous avez bien compris ça? Moi, je lui ai juste dit, écoutez, madame, ne me demandez pas de choisir entre avoir un enfant, comme il disait le diagnostic, et tuer mon enfant. Et après, elle n'a plus répondu, quoi. Elle avait vu que j'avais très bien compris. Cette question, elle ne s'est plus jamais reposée à toi pendant le temps de la grossesse? Non, parce que, vous savez, c'est facile. Quand on est à l'extérieur, qu'on entend ce genre de choix à faire, quand vous n'êtes pas dedans... ça paraît limpide comme... Ça paraît limpide que vous l'enlevez, en fin de compte, humainement. Ouais. Mais quand vous êtes dans la situation, je vous assure, la première chose qui s'est imposée à moi, c'est non, je suis une femme, c'est pour donner la vie. Et ça, c'est de vous dire que vous arrêtez ça, c'est quelque chose qui m'était insupportable, honnêtement. Et puis tu as la foi aussi. Voilà. Et après, il y a par rapport à Dieu. Ce que je veux dire, tu as la crainte de Dieu. Ouais, oui. Moi, je savais que je ne porterais pas la main sur cet enfant. Ouais. Par contre, là où je suis moins fière, j'ai dit, mais Seigneur, enlève-moi-le, quoi. Ah oui. J'ai prié ça. Honnêtement, je ne le cache pas parce que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est important de le dire parce qu'il y a tellement de personnes qui passent par là et qui se culpabiliseraient. C'est pour ça qu'un témoignage comme le tien est très, très important. Bon, alors on a bien compris que vous ne vouliez pas l'enlever avec Francis, que aujourd'hui la petite Eva a bien grandi. Donc on va parler maintenant de ensuite l'accouchement. Voilà, les premiers moments, qu'est-ce qui se passe?
Donc j'ai dû accoucher par césarienne obligatoirement et il fallait choisir la date où les poumons sont entièrement plus ou moins autonomes et qui est de moins de risque. Mais c'est vrai, quand j'allais, la dernière échographie qu'on a faite, franchement, je voyais le cerveau, on voyait que l'eau qui avait rempli tout le cerveau. Mais chose surprenante dans ma tête qui s'est passée, alors qu'une femme, en général, elle extrapole toujours ce qui va se passer, et ben moi, non. À partir de ce jour-là où j'avais pris cette décision, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je vivais le jour. Je n'arrivais même pas à voir ce qui allait se passer après. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. Et il y a une chose, parce que c'est vrai que vous développez une vie d'échange avec Dieu qui est très forte. Alors bien sûr, il y a les émotions, mais il y a aussi la régularité, parce que tout ce que vous ressentez, c'est des discussions longues, et je les avais surtout le soir. Et je lui ai demandé une chose, je lui ai dit, je veux toujours sentir chaque soir l'enfant qui bouge. Et cet enfant, j'ai toujours senti. Et peu de temps avant l'accouchement, ils ont programmé donc l'accouchement. Ils m'ont dit, écoutez, Madame Claverie, donc la tête, l'enfant a été en position assise. Pour mieux, ce serait mieux, même pour la césarienne, il faudrait qu'on tourne l'enfant. Qu'il soit retourné. Voilà. Et quand ils m'ont dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Et j'ai eu très peur. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas et tout. Je dis, mais est-ce qu'il y a un risque de le perdre? Parce que moi, il était important qu'il n'y ait aucune main qui puisse... je ne voulais pas ça parce que je ne voulais pas vivre avec ça. Oui. Et il me dit, non. Et alors, ça va se passer comme ça. J'ai quand même accepté qu'il me le fasse. Et puis, j'ai pu le faire, au lieu d'aller à Strasbourg, j'ai pu le faire sur Mulhouse. Et là, j'ai prié, je ne sentais pas ce truc. Et la veille où je devais aller à cet examen, l'enfant s'est retourné tout seul. Et souvent, il me demandait, mais est-ce que cet enfant bouge? Il me dit, oui, moi je le sens tous les soirs. Il me fait, non, mais ça c'est dans votre tête. C'est impossible. Vu quand il voyait toutes les échographies, quoi. Puis, voilà. Pour eux, ils ne pouvaient même pas bouger dans le ventre, quoi. Non, parce que 90% handicapés mental et moteur. Ouais, donc, ils disaient que c'était psychologique. Donc, c'est vrai qu'ils m'ont proposé d'être accompagnée si je voulais l'enlever, mais j'étais un peu seule. Seule, il n'y a pas d'accompagnement quand vous allez dans ce sens-là. Si vous voulez le garder? Ouais. Je pense qu'ils n'y ont même pas pensé, mais ça m'a un peu surpris parce que j'ai pas eu d'aide et heureusement que j'avais certains frères et sœurs que je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Parce que quand vous vivez quelque chose de difficile comme ça, vous savez, avoir des gens qui viennent juste pour vous parler de ça, c'est trop difficile. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Mais moi, j'ai eu des gens où d'un coup, ils se sont proposés, écoute, viens, je te garde les enfants. Et, ou le ménage, vous savez, ça enlève un poids. Ouais. Ça enlève un poids sur des des petites petits choses, services parce que simples, la souffrance, la douleur, elle Ouais. prend tout, quoi. Donc l'accouchement, comment s'est passé l'accouchement? Eh ben, césarienne, j'ai assisté à l'accouchement quand même. Et j'ai vu l'enfant, ça m'a paru, elle avait l'air normale, mais bon, j'ai dû attendre 2 jours pour avoir des examens, pour savoir. Parce que c'est vrai que j'avais eu une discussion avec le neurochirurgien où, avec mon mari, on avait décidé qu'on ne ferait pas d'acharnement thérapeutique si ça ne valait pas la peine. Et ça, c'était un point, parce que si c'était pour... je préférais que la nature se fasse. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, Donc, c'est le même sujet. je crois même que ça avait soulagé le chirurgien. Je lui dis, mais non, au bout de 2 jours, ils l'ont opéré, donc ils lui ont mis un drap qui permet d'évacuer l'eau, et après, on a pu voir d'où était le problème. Donc, il y avait une malformation qui empêchait, en fin de compte, entre le 3e et 4e, qui est l'écoulement. Du liquide céphalorachidien, quoi. Donc à ma grande surprise, pour moi ça avait l'air d'un bébé normal, quoi, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais bon, vous avez toujours des gens autour qui vous disent, mais attendez, c'est pas parce que vous la voyez bouger qu'il n'y aura rien, puisque tout se situe dans le cerveau. Mais j'arrivais pas à voir les choses autrement.
Je veux dire, voilà. Et donc ensuite, voilà, est-ce qu'il s'est avéré qu'il se soit trompé? Parce qu'aujourd'hui, bon, Eva, moi je la connais, elle n'est pas à 90% handicapée physique, pas du tout, mais vous savez, il y a eu des... Mais alors, c'est quoi son état? Comment ça s'est passé du coup suite à l'opération? Il s'est avéré qu'ils sont trompés. C'est vrai qu'à l'hôpital, j'ai eu la visite de beaucoup de médecins. Ouais. Qui m'ont questionné et voulaient voir quels étaient les parents qui osaient aller jusqu'au bout. Et alors bon, là, moi je lui ai dit que moi je croyais en Dieu et que voilà, ils étaient surpris eux-mêmes. Et puis je me rappelle d'une personne qui avait assisté le chirurgien et qui m'avait dit ouais, mais vous savez, des fois on voit des choses pendant l'échographie. Et à l'accouchement, il n'y est plus parce qu'il paraîtrait que dans le liquide céphaleux, il y a des choses qui réparent, je sais pas. Et des fois, on ne voit rien et il y a quelque chose à la naissance, quoi. Donc, mais bon, l'hydrocéphalie, elle l'avait encore, quoi. Et le cerveau, on ne savait pas. Et après, j'avais des examens tous les 15 jours avec elle. Oui. Et je me rappelle d'un où la personne me disait, écoutez, il n'y a pas de division dans le cerveau, il n'y a pas de division. Mais moi, je n'avais pas la notion de ce que ça voulait dire. Bon, il y en a toujours un qui m'a dit, Einstein, il en avait qu'il y avait... je crois qu'il n'y avait pas de division. Et je dis, bon. Mais, et 15 jours après... C'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Pas une bonne nouvelle. Ah, d'accord. Normalement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ah, ouais, d'accord. Et puis, voilà, moi, je continue à prier. Et puis, au bout de 15 jours, écoutez... Je crois qu'elle m'a gardé longtemps ce jour-là. Et puis, la division est apparue. Voilà, d'un coup, elle a commencé à marcher. Et puis, la personne qui s'occupait sur Mulhouse, elle me dit « Non, mais elle marche, c'est pas possible. » Voilà, je veux dire, c'est aller que dans des choses positives. Surprise. Alors, bien sûr, est apparue aussi les crises d'épilepsie. Ça, c'était plus dur à gérer parce que on l'a vu une fois, on l'a vu, on pensait que c'était la fin, quoi. Elle s'étouffait. Ça, c'est plus dur parce que... c'est dur à voir en plus. C'est dur à voir, surtout quand c'est petit comme ça. Et une fois le drain, il y a eu un dysfonctionnement. Ouais. Le risque, c'est surtout aussi après l'opération, elle a fait une méningite. Ouais. Alors là, ça c'était très dur à voir parce que l'enfant a un petit claquement comme ça, il sursaute, quoi. Elle était 3 mois à l'hôpital, je faisais des allées-venues. Enfin bref, c'était... Mais est-ce que justement, parce que ça change toute une manière de vivre, hein. Ouais. Tu me dis, elle était 3 mois à l'hôpital, on avait des examens tous les 15 jours, il y a ces hauts et en même temps, on voit il y a des crises d'épilepsie, etc. Est-ce que dans votre vie de famille, dans votre vie de tous les jours, en quoi ça a impacté la vie de famille, la vie de... C'est sûr, ça change. Surtout qu'à travers elle, on a appris une maladie génétique parce que j'ai quand même encore une enfant qui a un handicap. C'est léger, mais c'est quand même là. Et ça nous a fait comprendre aussi pourquoi elle était comme ça. Et puis, il y a eu l'épilepsie, il y a eu cette maladie génétique qui leur cause beaucoup de troubles, je dirais, au niveau cerveau, pour l'échange des neurotransmetteurs. Enfin, donc des fois, la logique ne se fait pas. Voilà, elles ont des difficultés, du retard, je dirais, mais c'est des enfants qui progressent. Oui. Donc je crois on était tous en famille, proches les uns des autres. Ça s'est fait naturellement. Et Eva, elle a quel âge aujourd'hui? 17 ans. Alors elle vient au groupe de jeunes, ça rayon de soleil. Et c'est vrai, elle est toujours... Il n'y a pas un soir où elle ne vient pas me dire ciao et bonjour attention, à la fin. On n'a pas le droit de lui dire tu n'y vas pas. Ah ouais, non, c'est un rayon de soleil. Elle aime les gens, hein, aussi. Elle aime aller vers les gens et tout. Et puis elle aime chanter. Surtout, Surtout, elle aime chanter. Et d'ailleurs, je suis assez surprise parce que je ne savais pas, mais elle a appris l'espagnol en chantant. Et je croyais que c'était juste du chanter. Mais en fin de compte, j'ai eu quelqu'un qui parlait espagnol, elle parlait avec elle et puis elle savait répondre. Alors j'étais scotchée. C'est impressionnant, ça. Sa passion du chant, là, et en anglais aussi, elle se débrouille. Alors que, à l'école, c'est pas du tout... c'est très difficile.
Mais bon, voilà, elle avance à son rythme. Je n'ai pas tellement... Est-ce que justement, dans cette croissance, je dirais, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres Je ne parle pas forcément des premières semaines, des premiers mois, mais dans toutes ces années, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres? Alors, ce qui est difficile, c'est plutôt quand elle poursuit son activité à l'extérieur. C'est l'école, c'est le médical. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a des choses qui sont mises en place. On veut vous aider. Et ça, je le conçois. Ouais. Mais des fois, moi, j'ai pas du tout ce même ressenti. Et au début, je n'osais pas trop m'écouter. Et puis, et avec Dieu, du coup, je discutais beaucoup de ce qui me tracassait par rapport à elle, quand il me disait quelque chose. Et à un moment donné, j'ai dû faire le pas d'affirmer ce que je pensais réellement. Et à partir de ce moment, moi, ça m'a fait mûrir dans mon manque d'assurance en moi. Prendre confiance en toi, c'est intéressant. En tant que maman, surtout. Ouais. Parce qu'avec l'autre enfant qui a aussi un handicap, j'étais jeune maman, on ne savait pas ce qu'elle avait. Maintenant, on a su à cause d'Eva. Et ben, on m'a enlevé un peu cette autorité que je pouvais avoir, cette assurance. Tandis qu'avec Eva... On te fait suivre les trucs, c'est ça. Ouais, et on te fait suivre les... Mais ça, c'est classique. Hein. Souvent, les gens qui ont des enfants comme ça... Quand ils ne savent pas, ils ont l'impression que c'est nous qui avons fait quelque chose sur l'enfant. C'est un peu... on t'aide, mais on te met dans le... On te met dans les rails, rails que tu dois suivre. Et on enclenche le truc. Est-ce que c'est intéressant parce qu'on voit que du coup ça t'a vraiment permis d'avoir plus confiance en toi dans ces prises de position là aussi en tant que maman. Est-ce que moi j'aurais envie de questionner, mais est-ce que dans ta foi ça a changé des choses? De dire je suis allé jusqu'au bout malgré envers et contre tout, et puis aujourd'hui on le vit comme ça, mais est-ce que dans ta foi ça a fait évoluer des choses? Moi j'ai relevé que déjà, même pendant tout le temps de la grossesse, je n'avais pas compris pourquoi je ne voyais pas l'avenir. Parce que c'est quelque chose qui... Tu ne te projetais pas? Non. Chaque jour suffisait sa peine. Ouais. Parce que je ne voyais pas l'avenir, tu n'es pas Madame Irma, je te rassure. Ça va, on se pose. Je vivais au jour le jour. Et même quand l'enfant s'était retourné, par exemple, et quand j'ai accouché, ils ont dû sectionner un peu plus haut. Et ça, si la tête avait été... en bas, parce qu'il faut savoir qu'après c'est de nouveau retourné dans l'autre sens. Ah oui, ouais. Ah bah, et donc ils ont pas, voilà, et c'était assez marrant. Et quand ils ont coupé, heureusement que la tête n'était pas en bas, parce que du coup elle a une cicatrice sur la hanche. Ah ouais. Et si ça avait été la tête avec la pression, ça aurait été un danger. Et moi j'ai tout de suite mis des mots avec Dieu. Parce que je savais que Dieu était là, tu vois, à ce moment-là. Ça m'a plus confortée à écouter ce que je ressens, mais en évitant que ce soit mes émotions qui prennent le dessus. Alors c'est vrai que moi j'évite, quand j'entendais ou quelqu'un du médical qui suit mes enfants me dire quelque chose, quand ça me déplaît sur le coup, je dis rien. Si j'ai pas de réponse qui viennent automatique, mais je prends beaucoup de recul avec ça pour pas me laisser envahir, et après je prie. Et souvent je me dis, mais même chaque fois je sais quoi faire, et j'ai plus de doute, et même si je me trompe, c'est pas grave. Et est-ce que par rapport, tu parlais un peu d'handicap, ou voilà toute la croissance aussi d'Eva, au niveau du regard des gens en tant que maman? Ah, ça c'est le plus difficile. Est-ce que c'est pas... je t'ai demandé quels sont les moments les plus... tu ne me l'as pas abordé. Franchement, si je dois... Par rapport à Dieu, je crois que j'apprends à mourir au regard des autres. Ça, parce que des fois, c'est vrai qu'elles avaient des attitudes qui étaient mal perçues par ceux qui pouvaient... Vous avez des regards... Même des conseils bienséants, c'est pas méchant, mais vous savez, au bout d'un moment, on en a marre de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'elle a. Alors, au début, j'étais assez sur la défensive, c'est vrai, et je mordais un petit peu, je crois. Mais après, j'ai appris à voir aussi, à me mettre à leur place.
Ouais. Ils peuvent pas toujours, et j'ai pas toujours à m'expliquer ou à Se justifier. Oui. voilà, j'ai pas toujours, et maintenant c'est quelque chose que j'arrive à gérer, alors qu'avant. Mais c'est vrai que le regard des c'était gens peut être difficile. lourd des fois. Oui. Quand on parle de, moi je l'ai déjà raconté, mais quand on parle d'handicap, moi je m'occupais de personnes âgées handicapées, j'oublierai jamais la fois où je suis rentré dans une piscine avec quelqu'un où pour le coup, c'était évident hein, qu'il était handicapé, même dans sa tête aussi. Mais j'oublierai jamais le moment où j'ai constaté les gens quittaient le bassin. Ils nous ont laissés tout seuls dans le bassin. Les gens ont quitté le bassin. J'oublierai jamais, jamais. Ça, c'est un truc. Moi, je suis pas son père. C'était un monsieur de 55 ans. Et j'avais les nerfs. J'avais envie de les regarder. Je trouvais ça indécent. Et ça, moi, je me dis en tant que maman. Moi, c'était plus. C'est-à-dire que c'est des enfants. Il n'y a pas seulement la problématique de l'hydrocéphalie. Hein, c'est l'autre problème. C'est-à-dire. C'est difficile de leur dire non parce que tout de suite ça part dans des limites. Dans des stratosphères, oui. Colère, c'est jamais tiède. Bon, avec l'âge, c'est quelque chose qui se réduit, où elles arrivent un peu mieux à gérer, mais donc il faut. Moi, j'ai pris l'habitude de changer de sujet. Ouais. Et après, je revenais dessus pour lui en parler, que c'était pas bien, etc. Mais c'est d'où là certaines réflexions, mais à ta place, je ferais ci, je ferais ça. Oui, tu l'élèves pas bien, tu l'élèves pas Oui, bien, tu manques d'autorité. Oui, mais c'est difficile. C'est difficile à entendre. Du coup, nous, dans la famille, ça nous a fait tous mûrir. Du coup, quand je vois un petit enfant qui pique une colère, Ah ouais. Moi c'est quelque chose qui va pas me te stresser. Non, parce que on sait pas ce qu'il y a derrière. Moi, il y a 7 semaines, j'étais avec mon petit dans un endroit et puis dans une cafette, et puis il y a un enfant mais qui a fait une colère, mais c'est presque inhumain, tu vois, l'état dans lequel il était. Mais honnêtement, ça m'a pas. Je me suis dit, mais ça se trouve, il a un problème et il n'arrive pas à gérer ses. Et il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire en Angleterre qui m'a beaucoup touché. Une maman qui est une mère célibataire qui a son fils qui est autiste. Et en fait, il faisait une promenade qu'il fait très souvent. Et il aime trop cette promenade, ce petit garçon, sauf arrivé au moment où il faut rentrer. Et là où il ne gère pas, tu vois, trouble autistique, il ne gère pas, il se met dans des états pas possibles. Il y a des gens qui sont passés avec des regards vraiment désapprobateurs, certains ont même marmonné. Et puis là, il y a un jogger qui est arrivé et qui voit cette dame et qui dit « Ça va madame, vous avez besoin d'aide ?» Et elle dit « Non, mais il est autiste et il n'arrive pas à le gérer. » Il dit « Attendez, je vais me coucher. » Il était couché par terre en crise à l'extérieur. Hein. Il dit « Attendez, je vais prendre un peu de temps, je vais me coucher avec lui. » Et ce jogger, il s'est couché par terre, il a commencé à regarder et en 10 secondes, le gamin était calmé, il s'est levé, ils ont rigolé, ils ont marché ensemble, il lui a tenu la main et c'était fini. Wow. Et elle a dit, mais ça m'a touché à tel point que tu vois la photo du petit qui est du jogger. Elle dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et lui, il s'est dit, il n'a pas été formé à ça, il s'est juste dit, mince, je me suis dit, ça se trouve, elle n'arrive pas à... Je me suis dit, le plus simple, c'est de me coucher avec lui et de voir. Et ça a tout débloqué. Et ça, tu vois, pour moi... j'aimerais que ça se généralise plus cette sensibilité à dire bon. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es mis à la place aussi des autres qui te donnaient des bons conseils, enfin voilà, qui ont essayé de t'aider. Et tu t'es mis à leur place aussi en disant mais voilà, ils n'ont pas conscience aussi de tout ce qui se passe. Et je trouve que ça c'est quand même une clé même pour nous, des fois de se dire ok, des fois on peut tous avoir un jugement sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, mais de se dire au fait, si je suis dans leur situation, dans sa situation, comment je vais réagir par rapport à ça. Moi, j'ai une tante qui est handicapée. Et quand on était petit, on allait faire les courses au magasin. Donc, elle fait des bruits, elle crie, voilà. Et en tant qu'enfant, nous, on avait l'habitude. Mais nous, on regardait les gens autour qui regardaient. Et le pire, alors nous, on était enfants, mais le pire, souvent, c'était les autres enfants.
Et alors nous, avec mon cousin, mon frère et tout ça, on se fâchait un peu parce que les autres enfants la regardaient, rigolaient, parlaient. Alors nous, tout de suite, on n'était pas contents, quoi. Mais un enfant sera innocent. Bien sûr, mais quand toi t'es enfant, mais quand toi t'es enfant, du coup tu réagis, du coup. Mais c'est tout un regard qu'il faut avoir avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, en tout cas quand on rencontre des personnes. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un qui a aussi un handicap et on était je suis allé le faire visiter Kaysersberg et en marchant comme ça, alors il fait des cris, il fait des bruits et tout ça. Et c'est un adulte, hein. Et on se retrouve dans la rue, et à Kaysersberg, hein, c'est une petite rue, ça résonne beaucoup. Hein. Oui. Et d'un coup, on voyait tous les gens se retourner. Ouais. Et d'un coup, je me suis mis à la place de cette personne. Et je me suis senti... alors lui, il avait l'habitude, mais moi, je me suis senti mal, parce que je me dis, mais lui, il vit ça tous les jours. Tous les jours, les gens se retournent sur lui parce qu'il n'arrive pas à contrôler certains cris, tout ça. Mais tu vois que les gens se retournent parce qu'ils sont surpris. C'est étonnant, bien sûr. Ça me dérange pas. Oui. Moi, ça me dérange pas. C'est pas ça. Mais que parce que il est dérangeant, on quitte la piscine ou l'eau dans laquelle il est. Parce que ça, tu vois, je trouve ça. on te vire. Moi, je trouve ça horrible. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois, des fois, je sortais, j'avais 4-5 personnes handicapées, j'étais tout seul avec eux. Alors certains, je t'assure, ils faisaient des choses, je vais pas les raconter sur Internet, mais vraiment, il y a de quoi être gêné. Il y a de quoi, je le dirais comme ça. Ou à taper des colères. Là, ils ont 60 ans, hein. Mais moi, ça me dérange pas qu'on retourne, ça me dérange pas. C'est plus ensuite le jugement. Moi, c'est le jugement qui est... et c'est là où j'ai envie d'encourager chacun à dire, ayons un peu d'empathie, ayons cette capacité, ou prions en disant, Seigneur, aide-nous à avoir de l'empathie, cette capacité à se mettre à la place d'eux, et dire, mais comment moi j'aimerais qu'on réagisse à ce monsieur qui sort dans la rue, ou dès qu'il, malheureusement, il fait des bruits, il crie, etc. Ça fait... T'as pas envie que... Mais on est vachement fragile. Hein, enfin, moi, j'ai vu... Il me semble qu'on est tous fragiles à l'image à la défense de notre image quand on est avec quelqu'un qui est handicapé, tout ça. J'avais un voisin qui était au-dessus de chez nous, qui était des pauvres messieurs qui étaient vraiment... misérables. Bref, il y en a un qui est resté tout seul et qui était très handicapé, un vieux monsieur très handicapé. Et puis personne ne s'occupait de lui, et après, même il avait et un jour, je l'ai emmené chez le coiffeur, parce que... Alors, je l'ai amené chez le coiffeur, et il ressemblait vraiment à SDF, mais... Et alors, pendant que le gars lui coupait les cheveux, à un moment, il se retourne vers moi, il me dit, c'est votre frère? Et sur le coup, j'ai honte de dire, mais sur le coup, ça m'a fâché. Je dis, attends, c'est pas mon frère, c'est mon voisin. Et après, ça m'a remis en cause. Je me suis dit, et si c'était ton frère? Et il pourrait pas être ton frère? Si c'était ton frère, t'aurais honte? Non, ça m'a... Je dirais que ce truc, je me suis dit, tiens, c'est... Je me croyais pas accessible à ça, si bon, mais le regard que les autres peuvent porter sur nous, mais quand tu es face à ça, honnêtement, quand tu es face à ça, ça te travaille. Moi, je dois dire que de travailler dans ce milieu-là pendant 3 ans et de sortir toutes les semaines, à un moment donné, t'en rigoles. Hein. T'en rigoles, tu vois, les gens qui... Il y a un bon film qui sort là au cinéma, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y a un bon film qui sort avec une personne handicapée qui est philosophe, je crois, ou de métier, hein. Mais ils sortent un super film, et l'autre jour, j'écoutais son témoignage. Enfin, alors, bien sûr qu'on voit bien qu'il a un problème de handicap, mais très, très intelligent, très, très intéressant. Et en tout cas, j'encourage tous ceux qui regardent l'émission à aller voir ce film, parce que Voilà, tu vois bien qu'il y a un bon film. J'essaie de voir... Oui, mais j'ai pas le nom, pardon. Mais Le 8e jour, qui est un film... Le 8e jour. Tu me l'enlevais de la bouche à dire le 8e jour. Magnifique, c'est des... Franchement, c'est des... Et tu vois, moi je trouve intéressant, par exemple, là on parle de la trisomie. Le 8e jour, c'est à propos de la trisomie, hein, mais la trisomie, des fois, on va dire, les pauvres, mais en fait, eux, ils sont plus heureux que nous tous, hein, nous tous réunis. Mais même aujourd'hui, on est triste, en fait. Pour nous-mêmes, parce qu'on doit être avec eux, ou être parfait, quoi. Donc, aujourd'hui, en France, des parents qui ont, entre guillemets, gardé un enfant trisomique,
ils sont condamnés. Même des fois, on leur reproche d'avoir agi par égoïsme pour eux-mêmes. Enfin, c'est 90% des enfants dépistés trisomiques. Mais tu vois, même, et pour moi, c'est important de mettre en valeur ton histoire, votre histoire, même Eva. Pourquoi ? Parce que des témoignages comme ça, aujourd'hui, de moins en moins, on en aura. Oui. Puisque nous sommes dans une société élitiste. On sélectionne et on définit qu'est-ce qu'on peut laisser vivre. Est-ce que c'est bien de le laisser vivre ou pas ? Et je pense que ça, c'est dangereux de construire une société comme ça, parce qu'on n'aura plus des rayons de soleil comme une Eva qui est tous les samedis soirs, c'est un rayon de soleil. Je vous assure, elle vient, je peux avoir plein de gens qui sont là. Hein. Non, elle sera là, attendra. elle attend. Elle dit salut Ben. Ça va. Elle va juste me dire bonjour ou me raconter 2-3 petits trucs. Après, on prie ensemble aussi. Elle va partager ses soucis. Mais c'est un bonheur. Mais des gens comme ça, on s'en prive. Si au départ, on se dira non. Mais moi, je dois dire par contre, je salue la famille, les parents qui disent coûte que coûte. Le courage. Et pour moi, aujourd'hui, si tu n'as plus la foi, c'est très difficile de dire coûte que coûte, je le maintiens. Alors, il y a l'instinct maternel. Il y a, mais cette tentation de dire. Mais la pression est tellement forte. Et la pression, honnêtement, moi je la trouve de plus en plus forte. Hein. Quel niveau d'intelligence il faut pour être un disciple de Jésus, pour être un adorateur? Il n'y a pas de niveau. Non. Quand j'étais il y a longtemps à Saint-Laurent-du-Pont, une église dans l'Isère, là, il y avait un jeune garçon, un petit garçon comme ça, qui était trisomique, mais qui adorait Dieu. Non, mais honnêtement, moi des fois je le regardais pendant les cultes, je le voyais adorer Dieu, mais il me faisait envie. C'est vrai. Non, mais il me faisait envie. Je disais, mais il est à fond dans l'adoration. C'est vrai, tu vois. parce que moi, j'avais peur pour mes filles par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce qu'elles vont comprendre ? Parce que l'abstrait, c'est quelque chose de très difficile pour elles. Et je me dis, mais est-ce qu'elles vont comprendre Dieu ? Parce qu'on ne le voit pas, tu vois. Et en fin de compte, elles m'ont toujours très étonnée de ce côté-là. Si vous avez de les entendre prier, c'est touchant. Parce que c'est très simple, c'est sincère. Et tu vois, moi j'ai toujours dit, Dieu ne nous demandera jamais des comptes sur des choses qu'on n'est pas en capacité de gérer, de comprendre. Et pour moi, chaque personne qui est sur cette terre, les comptes qu'elle aura à rendre devant Dieu, c'est en fonction de ce qu'il lui aura donné comme moyen de pouvoir gérer. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que du coup, ils peuvent avoir une foi très très sincère. Et c'est la même chose avec quelqu'un qui est schizophrène. Moi, tu vois un schizophrène, tu dis, mais comment ce gars ou cette personne, alors ça dépend de la schizophrénie ou de la profondeur ou du degré, mais comment quelqu'un comme ça peut aimer sincèrement Jésus parce qu'il part dans des délires, c'est des planètes, c'est des stratosphères, mais il y a la sincérité qui est là, au-delà de tout ça, il y a... Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça où je dis, mais c'est ça ce qui est beau, je trouve, dans l'humanité, du coup, c'est il y a tellement de différences et que c'est enrichissant. Tu vois ce petit garçon, tu te dis, mais il faut que je lui ressemble à lui, en fait, dans l'adoration. C'est là où il te donne des leçons. Tu vois une Eva aussi simple, aussi souriante. Ah, ça fait trop plaisir, hein. Moi, vraiment. Il faut dire que j'ai un mari qui est très blagueur. Et il détend. Je trouve franchement ça dans la famille, quand elles faisaient quand elles avaient des moments où... Parce que avec elles, c'est pas tiède, ça n'existe pas. C'est froid ou c'est chaud. Pareil pour les personnes où elles les aiment ou elles les aiment pas. Hein, vous le savez tout de suite. Ah oui. C'est... Moi, je suis dans le bon camp. Oui, moi aussi, je suis dans le bon camp. c'est vrai. Mais je veux dire, je trouve que c'est beau parce que elles ont quelque chose. Le fait d'avoir un mari qui est humour, qui a de l'humour, ça a toujours détendu l'atmosphère. Ça relativise vraiment le truc. Et heureusement qu'il était là parce que moi, je trouve pas. D'où l'importance d'avoir. Ça fait un sacré équilibre. D'où l'importance du couple à ce moment-là. C'est vrai qu'on rigole bien tous ensemble. C'est une famille drôle. Hein. Vous êtes une famille drôle. Et puis les deux premiers, ils ont une bonne couche aussi. Hein, ils savent de qui tu dis. De rigolade. Mais c'est important, hein, mine de rien. Non, et puis ils sont. Je trouve. On est solidaires les uns des autres. Mais tu vois, l'humour dans le handicap. C'est très important. Hyper important. C'est très très important. Et tu vas passer, moi je faisais des blagues aux personnes âgées, mais elles en rigolaient. Hein. Mais tu passes, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer tout ça, ils vont croire que tu es un monstre, mais en même temps, c'est essentiel pour elles. Et elles en rient. Et puis c'est leur mode de communication, tu vois.
Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. Chers amis, est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose ? Je pensais, mais tu as répondu finalement aux frères et sœurs, les deux aînés, justement. Parce que souvent, la maman se focalise sur l'enfant qui va le moins bien. Ouais. Et parfois, il y a peut-être un sentiment d'abandon. Il y a eu. Ouais, je pense. Il y a eu, mais l'enfant, il sait quand même. Et par moments, je pense que j'ai dû faire attention aussi à ça. Voilà, c'est ça. Peut-être des fois un peu tard, mais je veux dire... Et après, avec le temps, les choses se pérennisent. Mais c'est sûr. C'est certain. Une gestion qui est très délicate. C'est délicat, C'est hein. certain. Ouais. C'est certain. Mais on est à ta question, je me disais, mais au fond, est-ce que nous dans l'Église, au niveau de nos interventions sur l'estrade, en prédication, de ça, au niveau com, est-ce qu'on a suffisamment parlé de ça? Est-ce qu'on a communiqué? Parce que c'est quand même des familles dans lesquelles il y a des handicapés toutes sortes. Il y en a quand même beaucoup. Alors, est-ce qu'on s'est suffisamment intéressé? Est-ce qu'on a donné aux gens des pistes, des réflexions, comment le comprendre, comment agir, comment réagir, comment soutenir, etc. Tout d'un coup, c'est maintenant, là, je me dis, bon, ouais, c'est juste. je ne sais pas. Finalement, je sur l'humour dans le handicap. Je pense qu'on va... Le handicap tout court, c'est pas forcément que rigolo. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas, je me dis, tiens, sensibiliser. Peut-être qu'on a un petit... Ouais. Bon, chers amis, vous avez compris quel sera le sujet de la prochaine prédication de Jean-Marie. Mais c'est intéressant, c'est vrai. Les amis, ça fait 1 heure qu'on parle. Oui, ça passe très vite. Donc, on va carrément pas faire le dernier sujet, parce que je trouve que c'est suffisamment riche comme émission pour en sortir grandi. En tout cas, merci à chacun d'entre vous, particulièrement toi. Ouais, merci Marie. Merci Marie pour ton courage aussi d'en parler. Je sais que voilà, si je t'avais demandé de parler de ça il y a 10 ans, ça aurait été peut-être plus difficile, compliqué, mais avec du temps. Et puis moi j'ai envie de dire, ce qui est beau, c'est que dans cette histoire, tu as la vie qui continue, malgré tout, envers et contre tout, la vie continue, on fait son bout de chemin, et puis tu vois Eva qui grandit, je me réjouis de continuer de la voir et tout. Moi aussi. C'est un privilège. En tout cas, merci à chacun d'entre vous d'être là, tout simplement. On est honorés. Très heureux. Merci Jérémy. Merci, vous aimez tellement la politesse. Merci Nathalie. Voilà, c'est bien. En tout cas, petite couche. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous vivez ou votre point de vue. Si vous avez envie de encourager toute la famille Claverie, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis proposer des idées de thèmes, plein de choses. Moi, je les lis de toute manière. Je me fais dans des petites notes les idées de thèmes et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, sur YouTube ou toutes les plateformes podcast. Et que Dieu vous bénisse en attendant. À bientôt. Ciao.